Dans cette vidéo, nous allons corriger l'activité inverse d'un nombre non nul. Alors, on te pose une première question, on te demande quel est le nombre qui multiplié par 0,5 donne 1. Alors, réfléchissons un petit peu, on essaye des nombres simples, et donc on constate rapidement que le nombre qui multiplié par 0,5 donne 1, eh bien c'est 2. Voilà, parce que 0,5 fois 2, ça fait bien 1. Ensuite, deuxième question, quel est le nombre qui multiplié par 0,25 donne 1? Alors là, c'est un petit peu plus compliqué. Tu as dû y réfléchir. Donc là, le nombre qui multiplié par 0,25 donne 1 et 4. 0,25 fois 4, ça fait 1. Ensuite, quel est le nombre qui multiplié par 4 donne 1? Ben, on vient de le voir, puisqu'on vient de voir que le nombre qui multiplié par 0,25 donne 1 et 4. Et bien forcément, le nombre qui multiplié par 4 donne 1 et 0,25. Voilà. Ensuite, quel est le nombre qui multiplié par 0,01 donne 1? Alors 0,01, c'est la même chose que 1 centième. Donc pour pouvoir retomber sur 1 en multipliant par 0,01, il faut multiplier par 100. Donc 0,01 fois 100, ça fait bien 1. Donc le nombre qui multiplié par 0,01 donne 1 et 100. Alors là, ça se complique un petit peu parce que maintenant, on va chercher un nombre qui multiplié par 3 donne 1. Jusque-là, tous les nombres qu'on a trouvés, ils étaient soit entiers, soit décimaux. Or là, la réponse à la question quel est le nombre qui multiplié par 3 donne 1, eh bien, il faut utiliser la définition du quotient. Donc, quel est le nombre qui multiplié par 3 donne 1? Alors, ce n'est pas un nombre décimal, ce n'est pas un nombre entier, mais c'est une fraction. Le quotient de 1 par 3, 1 tiers. Donc le nombre qui multiplié par 3 donne 1, on vient de le dire, et 1 tiers. Voilà, je l'écris. Ensuite, quel est le nombre qui multiplié par 2 cinquièmes donne 1? Alors là encore, il va falloir chercher le nombre, on vient l'écrire. Donc on a dit 2 cinquièmes doit être multiplié par un nombre pour trouver 1. Quel est ce nombre? Alors, l'idée, comme tu sais maintenant multiplier des fractions, c'est de trouver peut-être ce nombre sous forme d'une fraction. Donc ici, si on a 5 au dénominateur, il faudrait peut-être écrire aussi 5 au numérateur pour pouvoir simplifier. Et si 2 est au numérateur de la première fraction, il l'est au dénominateur de la deuxième. Donc le nombre qui multiplié par 2 cinquièmes donne 1 et 5 demi. Voilà, je l'écris. Voilà, donc on a travaillé sur des exemples et on va maintenant donner une définition générale. On dit que deux nombres sont inverses l'un de l'autre si leur produit est égal à 1. Donc ici, dans les questions que l'on a traitées au-dessus, on voit que quand on multiplie 0,5 par 2, on trouve 1. Donc on dit que 0,5 et 2 sont inverses. Ici, on a vu qu'en multipliant 0,25 par 4, on trouvait 1. Donc 0,25 et 4 sont inverses l'un de l'autre, etc. 0,01 et 100 sont inverses l'un de l'autre, puisque leur produit est égal à 1. Le 1, je le retrouve ici, bien sûr. Ici, 3 et 1 tiers sont inverses l'un de l'autre, parce que leur produit est égal à 1. Et enfin, 2 cinquièmes et 5 demi sont inverses l'un de l'autre, puisque leur produit est égal à 1. Alors là, j'avais oublié d'écrire la fraction 2 cinquièmes.
Voilà, je le fais maintenant. Donc, d'une façon générale, quand on regarde les fractions, pour trouver l'inverse d'une fraction, il suffit d'inverser le numérateur et le dénominateur. Donc ça, c'est le deuxième résultat. Donc, l'inverse de la fraction a sur b est b sur a. Voilà, cette vidéo est terminée.